bonjour. Nous allons voir autour de cet exercice que vous voyez là, l'exercice numéro 17, c'est celui-ci là. Donc, on va essayer de le résoudre. Excusez-moi, j'ai tout ça qui apparaît et tout ça. Voilà, donc je crois que c'est le problème. Voilà l'exercice numéro 17. Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à cette seconde partie. On va travailler sur cette fonction f de x qui est égale à x moins 2 plus 1 demi de n de x. Notre travail va consister d'abord premièrement à calculer, à déterminer l'ensemble des définitions des f de la fonction. Et maintenant, pour déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction, on va d'abord subdiviser cette fonction en plusieurs termes. Pour pouvoir diviser une fonction en plusieurs termes, on va identifier les différents signes que nous avons dans la fonction. Ici, nous avons deux signes qui ont le signe moins, le signe plus. Lorsqu'on a un signe dans une fonction, cela signifie que nous avons deux termes de part et d'autre du signe, c'est-à-dire ce premier terme, ce deuxième terme et ce troisième terme. Mais on peut réunir ces deux termes-ci en un seul terme, comme celui-ci, c'est le deuxième terme. Ce qui fait que nous avons deux termes. Maintenant, déterminer alors en fait, l'ensemble des définitions de cette fonction, on va déterminer d de cette fonction, qui est par exemple dg, ainsi que d de cette fonction qui est dh par exemple. Alors, nous avons dg. dg est égal à r, parce que nous avons une fonction polynôme qui est x moins 2. d de h, c'est tout simplement 0 plus l'infini, parce que c'est une fonction logarithmique qui est ln de x, qui est 0 plus l'infini. Bon, maintenant, d'après les propriétés sur les ensembles de définition d'une fonction, lorsqu'on veut déterminer d de f et que f est égal à h plus g, d de f serait égal à d de h plus d de g. Ce qui fait que d de f d de h interne d de g, ce qui fait que d de f est égal donc à r qui est moins l'infini plus l'infini inter 0 plus l'infini. Comme r est plus grand que 0 plus l'infini et que 0 plus l'infini est contenu dans r, alors l'intersection de r et de 0 plus l'infini sera tout simplement 0 plus l'infini. On peut le montrer sur une droite graduée où nous avons 0 ici, nous avons le premier intervalle qui est R, où nous avons ouvert ici, Dans le deuxième intervalle qui est 0 à plus l'infini, Et pour voir l'intersection ici, on va barrer, n'est-ce pas, où les deux intervalles se rencontrent, qui est ici, qui est encore 0 plus l'infini. Donc voilà pourquoi d de f égale à 0 plus l'infini. Maintenant, on va passer à la prochaine question qui est celui de déterminer le sens de variation de f. Sens de variation de f. Pour déterminer le sens de variation d'une fonction, il s'agit ici de déterminer le signe de la dérivée de la fonction. Donc on va dériver f dans 0 plus l'infini. Donc on a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale la fonction x moins 2 va donner 1 plus 1 demi de 1 sur 2x, parce que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x multiplié par la constante 1 demi, ça donne 1 sur 2x. Or, on constate que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, cela implique que x est supérieur à 0. X supérieur à 0 multiplié par 1 demi, ça donne 1 demi de x supérieur à 0. 1 étant positif, cela implique qu'un nombre positif plus un nombre positif donne encore positif. Pardon, ici c'est plutôt 1 sur 2x. Ce qui fait donc que f' de x supérieur à 0. Donc, il convient de dire que f
est strictement croissant. Parce que c'est strictement supérieur à 0. Donc après avoir déterminé le centre de variation de f, on va établir le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Avant d'établir le tableau de variation de f, on va devoir calculer les limites aux bornes de l'ensemble des définitions de f. On a montré que l de f était égal à 0 plus l'infini. Donc on va calculer les limites aux bornes de d de f, donc la limite en 0 et la limite en plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x égale à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x moins 2 plus 1 demi de ln de x. On sait que la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x c'est plus l'infini. Avec 1 demi, ça va tout donner plus l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 de x c'est 0 et de moins 2 c'est encore moins 2. Moins 2 plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, valeur supérieure de f de x égale à. Alors, c'est plutôt moins l'infini ici, pardon. La limite lorsque x tend vers. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Ce qui fait que non. On a donc ln de x égale à moins l'infini. Maintenant, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 plus ln de 1 demi de ln de x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. De moins 2, c'est moins 2. Et 1 demi de ln de x, c'est toujours plus l'infini. Parce qu'on a plus l'infini ici, multiplié par le quotient qui est positif, on a toujours plus l'infini. Maintenant, ici, ça nous va encore plus l'infini parce que l'infini plus ou moins un réel donne encore l'infini. Maintenant, plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ce qui fait donc que limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Nous avons terminé avec la détermination des limites aux bornes de la fonction. Maintenant, on va tracer le tableau de variation. Vous verrez l'importance du calcul des limites pour ne plus revenir sur ça. Donc, dans le tableau de variation, nous avons la ligne des x. Nous avons f de x, f' de x. Ici, nous avons f de x. Nous avons dit que la fonction est croissante, donc la flèche est montante dans tout l'ensemble des départs. Donc ici nous avons 0, ici nous avons plus l'infini. Comme 0 n'est pas défini par f' et par f, on aura donc le bar ici. On a calculé la limite en 0, ça nous a donné moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, ça nous a donné plus l'infini. On constate que la fonction est croissante. On a montré que f' de x était positif. Bon, maintenant, on va tracer notre tableau de variation. La prochaine question pour nous sera celui de montrer que la fonction f de x égale à 0, montrer que la fonction f de x, de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution L. Il suffit de montrer ceci. Maintenant, pour montrer qu'une équation du type f de x égale à 0 admet une unique solution, il suffit premièrement de montrer que la fonction est continue, qu'elle est dérivable, qu'elle est dérivable ou monotone, c'est-à-dire croissante, décroissante,
ou bien strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissant, strictement décroissant. D'après ce qu'on a fait précédemment, on a montré que la fonction f était continue sur 0 plus l'infini. Et on a montré aussi qu'elle était dérivable sur 0 plus l'infini, puisqu'on a montré qu'elle était croissante sur 0 plus l'infini. Il vient f étant dérivable, f est dérivable ou monotone sur 0 plus l'infini, parce que f étant une somme de deux fonctions, et chacune des fonctions étant dérivable aussi sur 0 plus l'infini, alors elle est aussi par conséquent dérivable comme somme de deux fonctions, comme somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, maintenant, il vient f étant continu et strictement croissant. Cela signifie tout simplement que f réalise une bijection sur de 0 plus l'infini vers R, qui est encore moins l'infini plus l'infini. Et quand une fonction est bijective, ça veut dire que pour tout élément de l'ensemble du départ, il existe un seul et unique ensemble dans l'arrivée. Et pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, il existe un seul et unique élément dans l'ensemble du départ. Donc si on montre que 0 appartient à l'ensemble d'arrivée, alors on peut conclure qu'il existe un réel L dans l'ensemble du départ tel que f de x égale à 0 parce que la fonction est bijective. Montrons donc que 0 appartient à l'ensemble d'arrivée qui est R. R étant moins l'infini plus l'infini, on constate tout simplement que 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Parce que 0 est toujours un nombre au milieu de deux nombres positifs. Ici nous avons le négatif, nous avons le positif, par conséquent 0 est à l'intérieur. Maintenant, si 0 appartient à l'intervalle, comme 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, alors f de x égale à 0 admet par conséquent un unique, admet un réel. Donc, par conséquent, il existe un réel L qui appartient, L appartenant à l'ensemble de départ qui est 0 plus infini, tel que f de x égale à 0. Donc, on va passer à la prochaine question. Qui est celle de montrer que L appartient à l'intervalle 1, 1, 2. Pour montrer que L appartient à l'intervalle 1, 2, il suffit de montrer que f de 1, 2 appartient d'abord à R et que f de 1 inférieur à f de 2 pour montrer la monotonie, c'est-à-dire la croissance, pour montrer que la fonction est d'abord croissante sur l'intervalle 1, 2, puis enfin de montrer que f de 1 est inférieur à 0 et f de 2 supérieur à 0. Car si on ne le fait pas ainsi, on ne saura jamais si 0 appartient dans l'ensemble d'arrivée qui est f de 1, 2. Donc on va calculer f de 1 et on va calculer f de 2 et on va montrer que 0 appartient à l'intervalle f1, f2. Voilà, f de 1 égale 1,
moins 2 plus 1 demi de ln2 de 1. Ça, ça donne 0. Donc, tout ceci donne 0. Ici, nous avons 1 moins 2, il va donner moins 1. Donc f de 1 égale à moins 1. Maintenant, on a f de 2 égale 2 moins 2 plus 1 demi de ln de 2. Ceci nous donne 0. Ceci nous va nous donner 1 demi de ln de 2 qui est supérieur à 0. Ce qui implique donc que f de l'intervalle 1, 2, on peut fermer, puisque 1 et 2 sont dans l'ensemble des fonctions. 1, 2 est égal à l'intervalle moins 1 demi de ln de 2. On garde l'ordre parce que la fonction est croissante. Or, 0 appartient bel et bien à cet intervalle moins 1 demi de ln de 2, car 0 est toujours placé entre un nombre négatif et un nombre positif. 0 appartenant donc à moins 1 demi ln de 2, par conséquent, L qui est l'antécédent correspondant à l'image qui est 0 ne peut appartenir qu'à l'intervalle 1, 2, puisqu'on a montré précédemment que lorsqu'une fonction est bijective, pour un élément de l'ensemble de départ, on ne peut avoir qu'un seul élément dans l'ensemble d'arrivée, et pour un élément dans l'ensemble d'arrivée, on ne peut avoir qu'un seul élément dans l'ensemble de départ. Donc par conséquent, si 0 appartient dans l'intervalle moins 1 demi ln de 2, par conséquent, L appartient à l'intervalle 1, 2. Donc, d'où l'intervalle, d'où L donc appartient à l'intervalle 1, 2. D'où la démonstration. Maintenant, on va... Bon, cette question n'est vraiment pas énumérée, n'est-ce pas, dans l'exercice qu'on vous présenter, c'est l'exercice que nous sommes en train de traiter. Mais dans l'exercice, on vous demande juste de déterminer un entier n, tel que L appartient à l'intervalle n plus 1. Donc ici, on va ici. Pour pouvoir montrer que, pour pouvoir déterminer n tel que L appartenant à n plus 1, on peut utiliser la dichotomie, c'est-à-dire prendre chaque intervalle de nombres entiers, c'est-à-dire 1, 2, c'est-à-dire 1, 2, 2, 3. On commence par 1, 2 parce que l'ensemble des définitions de 0 plus l'infini. Voilà pourquoi on commence par 1, 2, 2, 3, 4, 5. Et on va constater donc que l'intervalle 1, 2, donc à 4, 5, n'est-ce pas, jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini, donc des intervalles. On va constater donc que l'intervalle 1, 2 est l'intervalle dans lequel nous avons le réel L. Pourquoi? Comme on l'a montré précédemment, que f de 1 est négatif et f de 2 positif. Par conséquent, L appartient à l'intervalle 1, 2, parce que 0 appartient à l'image de l'intervalle 1, 2. Si on n'avait pas trouvé cet intervalle-ci, on devait prendre les autres intervalles et vérifier si f de ceci est négatif et f de celui-ci est positif pour que 0 puisse appartenir à cet intervalle, puisse appartenir à l'image de cet intervalle. Donc, comme je t'ai dit, par rapport à l'exercice qu'on vous présenter, vous pouvez utiliser la dichotomie. Donc, dans les différents exercices, on va vous poser ce type de questions. Vous pouvez utiliser la dichotomie, mais la solution ne serait pas loin. Donc, il ne faut pas vous en faire pour ça. Bon, maintenant, on va passer à une autre question qui est celui de déterminer le signe de f. Déterminer le signe de f.
nous avons reparti, n'est-ce pas, dans le tableau de variation. Parce que déterminer le signe de f revient à déterminer le signe de f de x, c'est-à-dire f de x supérieur, f de x inférieur. Donc il revient à déterminer ce signe-ci. L'ensemble d'arrivée, regardez les variations de l'ensemble d'arrivée. Nous avons dans la table de variation, nous avons ceci. Nous avons plus l'infini. Nous avions ceci. Nous avons ici, plus l'infini. Nous avions f de x, f' de x. Ici, nous avions f de x. On a montré que 0 était là. Et on a montré que le nombre correspondant, l'antécédent correspondant à l'image 0 était L. N'est-ce pas? Alors, on constate donc que cette partie-ci est négative et cette partie-ci est positive. Alors, il faut déterminer donc les ensembles de départ qui correspondent à ces différents ensembles d'arrivée. Maintenant, pour avoir ces ensembles de départ, on sait que la fonction est bijective. Alors, si la fonction est bijective, pour avoir l'ensemble de départ, il suffit juste de calculer les limites en moins l'infini. Non, il suffit juste de faire juste une projection vers l'ensemble de départ et voir que la limite en 0 donne moins l'infini, la limite en L donne 0, par exemple, f de L égale à 0, la limite en plus l'infini donne plus l'infini. Alors, connaissant l'ensemble de départ-ci, on a l'ensemble d'arrivée, connaissant cet ensemble de départ, on a cet ensemble d'arrivée. Donc, f de x est inférieur à 0 lorsque x appartient à quel intervalle? À l'ensemble de départ qui est 0 plus l'infini. 0L plutôt, pardon, qui est 0, 0L. N'est-ce pas? On va mettre inférieur parce qu'on a mis f de x inférieur à 0. Maintenant, f de x supérieur à 0 lorsque x appartient à quel intervalle? À l'intervalle L a plus l'infini. Donc, pour déterminer le signe de f, il revient à déterminer le signe de f de x. Or, le signe de f de x, vous revenez sur la droite qui est là, et vous regardez les parties qui sont négatives et les parties qui sont positives. Nous avons une partie négative et une partie positive. Maintenant, pour avoir l'ensemble correspondant à x, pour laquelle f de x est inférieur à 0, il suffit juste de regarder par exemple les bornes de l'ensemble d'arrivée et dire moins l'infini, quelle est la limite de quel réel x donne moins l'infini, c'est 0. La limite de quel réel donne 0. La limite de f en quel réel donne 0, c'est L. La limite de quel réel quel réel de f donne plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà pourquoi nous avons 0 plus 0 L et L plus l'infini. Donc là nous avons le signe de f. Donc je crois que vous avez bien compris comment déterminer le signe de la fonction de f, comment déterminer l'ensemble des variations, et comment déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction. Donc si on peut résumer,